Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du 20 janvier, une opération coup de poing des principaux syndicats agricoles en Sarthe. La FDSEA et les JA continuent leur combat contre les prix bas dans la grande distribution, notamment au rayon lait. Une délégation s'est invitée ce vendredi dans un supermarché du Mans pour dénoncer les pratiques commerciales néfastes pour les producteurs. En politique, le Front National crée une antenne locale du collectif Croissance Bleu Marine afin d'attirer les chefs d'entreprise. Et puis découverte en images d'un joyau architectural et historique, l'abbaye de Tuffet. L'invitée de l'info ce soir, c'est Nicole Bouton. Nous allons parler culture avec elle puisqu'elle est présidente du Salon des Arts Plastiques du Mans dont la 39e édition débute ce dimanche. Action coup de poing au Leclerc des Fontenelles ce vendredi après-midi. Concernant le prix du lait, cette fois emmené par la FDSEA et les JA, les syndicats majoritaires en Sarthe, ils protestent contre une opération de promotion menée actuellement dans cette grande surface sur les produits laitiers. Ambiance avec Diane Lemoisson. Les produits laitiers sont à l'honneur dans cette grande surface. Ils sont proposés pendant quelques jours à prix très intéressant, de quoi énerver les agriculteurs. Faire des promotions sur notre production quand nous on est dans la merde, on estime que c'est pas justifié et c'est dangereux même, c'est très dangereux pour la filière mais surtout pour nous parce qu'il n'y a pas de secret, les GMS elles perdent pas d'argent en faisant des promotions, les industriels ils perdent pas d'argent en faisant des promotions, donc la promotion elle est directement répercutée sur nous producteurs et c'est là que ça devient pas possible quoi. Après la chute de la production du lait, l'offre est actuellement égale à la demande. Voilà qui permettrait, en théorie, aux producteurs de monter un peu les prix. Théorie seulement, les 1000 litres de lait sont vendus actuellement aux agriculteurs 310 €. Ils en espèrent au moins 360. Dans ces périodes dites de marché favorable, on rémunère bien le producteur pour qu'il puisse être encore là demain. Parce que si on continue dans cette dynamique-là, on ira vers une pénurie durable de denrées laitières. Parce qu'il ne faut pas se voler la face. À ce rythme-là, il n'y a pas grand monde qui va continuer à résister à cette pression économique. Le revenu moyen d'un producteur de lait spécialisé en 2016, il est de 3 500 € pour l'année. Il travaille 70 heures par semaine. Les difficultés financières, ils sont nombreux à les connaître ici. Financièrement, très difficile. On est endetté de plus en plus en fait. Pour rembourser les prêts, c'est compliqué. Puis les factures, ils s'entassent. C'est pas simple. Entre deux rayons, ils ont été reçus par un responsable du magasin. Vous allez voir Lactalis, vous leur dites vous voulez plus de lait Lactalis. Pourtant, nous fait des références à des produits. Vous allez à Carrefour Market, dessus on n'y touche pas. Nos clients, ils vont chercher à Carrefour Market le produit qu'ils veulent. Pas de quoi faire avancer le débat. Nos agriculteurs se sont ensuite rendus dans un supermarché Auchan pour poursuivre leur action. Un mot de politique avec le Front National qui investit le monde économique. Après 8 autres délégations départementales, une antenne du collectif Croissance Bleu Marine était créée ce jeudi soir en Sarthe. Ça cible les petits patrons, les artisans, les commerçants pour relayer le programme de Marine Le Pen, pour l'alimenter aussi de propositions concrètes. Michael Texier. Croissance Bleu Marine, c'est un collectif d'entrepreneurs patriotes comme ils se définissent. À sa tête, Mickaël Sala, ancien administrateur de la CGPME. Bientôt 1 an qu'ils alimentent le programme du Front National à partir de leur expérience de chef d'entreprise. L'antenne sartoise créée jeudi soir est présidée par l'avocat Manceau, Philippe Condé-Piquer. Tous ceux qui nous rejoignent, qui nous font l'amitié de discuter avec nous, sont des personnes qui à la fois nous apportent leur point de vue, leur sensibilité, leurs informations, qui nous permettent donc de nourrir notre propre réflexion et notre propre programme. 25 à 30 petits commerçants et artisans participaient au lancement du collectif en Sarthe, le 9e en France. Une manière pour le FN de diffuser ses idées auprès des chefs d'entreprise et de leur parler du patriotisme économique. Par exemple, privilégier les entreprises locales lorsqu'il s'agit pour des collectivités locales d'accorder des marchés de travaux publics, qu'il s'agisse de la construction de ponts, de routes ou de la fourniture de repas scolaires. Ce qui nous est interdit en l'état par les règles de l'Union européenne. Le FN s'est doté d'un outil pour lever le flou et muscler ses propositions économiques.
Et la Sarthe connaît un épisode de pollution en particules fines depuis quelques jours. Air Pays de la Loire observe en effet une dégradation de la qualité de l'air dans toute la région. En cause, le froid qui entraîne une augmentation des polluants liés au système de chauffage. Il est donc recommandé aux personnes vulnérables de limiter les activités physiques et sportives intenses, en plein air ou à l'intérieur, et de limiter les déplacements sur les grands axes routiers en période de pointe. L'alerte sera maintenue ce samedi. Plus d'informations sur le site internet www.rpl.org. Il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal, Laure. Nicole Bouton, bonsoir. Vous êtes la présidente du Salon des Arts Plastiques du Mans. Alors, c'est l'association. C'est l'association des Arts Plastiques du Mans. Qui organise le salon. Vous êtes quand même à la tête de cette grande organisation chaque année. Oui. 39e édition cette année. 39e édition. Ça commence dimanche, le 22 janvier, prochain, pour 3 belles semaines. Chaque après-midi, on pourra se rendre à la salle Paul Courboulet du Mans au centre des expositions Paul Courboulet pour admirer 300-350 œuvres d'art. Ça doit faire un peu plus. Même plus que ça, plus de 100 artistes invités chaque année, avec cette année encore 2 artistes d'honneur invités. Alors, une peintre qu'on voulait mettre en avant quand même, Françoise Lepaludier, elle vient du Croisic en Loire-Atlantique. On peut voir ses œuvres chatoyantes, très colorées. On dirait un peu du Chagall en fait. Oh, c'est très imaginatif, c'est très coloré, ça attire beaucoup les visiteurs. Elle a déjà vendu des toiles lors de ses expositions. Oui, vous la connaissez, c'est pour ça que c'est une invitée d'honneur. Elle est déjà elle a eu un prix de la reprises. création, enfin donc on lui a demandé d'accepter cette invitation d'invité d'honneur. Elle a accepté, on est ravis. Et puis, alors moi c'est mon coup de cœur, mais ça n'engage que moi. Son atelier est à Mézières sous Lavardin, c'est donc une Sartoise, Lise Del Medico. On va pouvoir voir ses œuvres, ses créations. Ce sont des sculptures. Alors des sculptures, il y a quelques pièces également en bronze. Mais c'est un travail qu'elle fait depuis des années. Elle a eu de très nombreux prix. Chez nous, elle a eu le prix de la sculpture une année, l'année dernière le prix du salon, et puis elle est toujours extraordinairement admirée par ceux qui visitent ses œuvres. Alors là, on a un tout petit échantillon de tout ce que l'on pourra voir, bien évidemment, pendant 3 semaines, tous les après-midi, salle Paul Courboulet au Mans. Comment vous les choisissez, ces artistes, depuis tant d'années ? De par leur notoriété et puis quelquefois aussi de par le succès qu'ils ont dans le salon. Nous avions l'année dernière comme invité d'honneur un pastelliste, M. Chagnot, qui avait été admiré par les visiteurs qui étaient stupéfaits. On s'est dit, est-ce que vous voulez être invité d'honneur l'année prochaine ? Tout simplement. Tout simplement. Et puis vous avez des prix. Plusieurs prix. Tout à fait. Nous avons le prix du salon, qui est évidemment le plus important. Nous avons un prix de la sculpture, un prix de la création, et ensuite des prix qui sont sponsorisés par des maisons d'art, bien sûr, et qui fournissent du matériel en cadeau à ceux qui peuvent avoir les prix. Alors c'est un salon national, on accueille des artistes de toute la France avec un tout petit budget et qui est vraiment porté à bout de bras par les bénévoles. Ah, tout à fait. Chaque année, depuis quelques années d'ailleurs, vous le dites, on manque de bénévoles, comme dans beaucoup d'associations. Ça devient compliqué. Voilà, nous sommes 8 permanents, nous sommes aidés par les conjoints des dames qui font partie de l'association. Nous avons des artistes aussi qui nous ont bien dépannés et on les en remercie. Mais oui, on pourrait être plus nombreux et puis rajeunir les rangs aussi, parce qu'un jour, il faudra que nous arrêtions. Donc ce serait bien de récupérer des volontaires qui aiment les arts et qui soient disponibles un petit peu. Il y a 2 ans, vous le disiez dans la presse locale, vous avez été amputé de 2/3 de votre budget public, oui, les fonds notamment de la ville du Mans. Aujourd'hui, vous avez à peu près 1 000 € de la ville. Alors, ça a été rectifié l'année suivante, c'est-à-dire on a eu ensuite l'année suivante 2 000 € de subvention, mais cette année je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas reçu le courrier. Pas donc encore. J'ignore tout à fait. Alors vous savez s'il y aura une 40e édition l'année prochaine ou pas? On fera le maximum. On fait des prouesses pour diminuer les budgets, mais c'est vrai qu'on a certaines factures qui ne diminuent pas. C'est comme l'EDF, ça ne descend pas.
surtout s'il continue à faire froid comme cela. Voilà. Voilà, pendant les 3 semaines de l'exposition. Alors, je rappelle, vous êtes invités puisque l'entrée est gratuite. Tout à fait. Et libre à vous de venir vous promener dans les années du Centre des Expos Paul Courboulet au Mans de 14h à 18h tous les jours à partir de dimanche. Voilà, Merci. c'est jusqu'au 12 février. Oui. Et nous avons des catalogues que là, nous vendons, mais ça n'est pas obligatoire. On peut entrer sans aucun problème. Absolument. Merci Nicole Bouchon d'être venue nous parler de cet événement. Et on reste dans le domaine de la culture avec la visite d'une abbaye. Oui, celle de Notre-Dame de Tuffet dans l'Est sartois. Vous la connaissez peut-être pour sa programmation culturelle très riche, avec notamment le festival Tout Feu, Tout Flamme, des ateliers et des déambulations autour du thème de la lumière qui a lieu le 5 février prochain. Mais le reste de l'année, l'endroit est aussi un joyau du patrimoine ouvert à la visite et entretenu par une association de passionnés. Découverte avec Mathias Hubert. On pourrait presque passer à côté sans y faire attention. Nous sommes à l'abbaye de Tuffet, petit joyau du patrimoine sartois bien caché dans son écrin de verdure et à l'histoire mouvementée. D'abord abbaye et monastère au 7e siècle, elle devient prieuré en 1073. Subissant les caprices de l'histoire, elle passera entre plusieurs mains jusqu'au 16e siècle et au retour des moines qui construisent les bâtiments que l'on connaît actuellement. C'est le début de l'âge d'or de l'abbaye qui durera jusqu'à la Révolution. Elle sera ensuite utilisée comme faïencerie au XVIIIe siècle et deviendra même la mairie du village, avant d'être transformée en ferme au XXe siècle et de progressivement tomber dans l'oubli. Dans les années 90, un étudiant en Monceau est venu sur Tuffet et a demandé s'il y avait des vestiges de l'abbaye de Tuffet. On lui a répondu que non. Alors qu'au final, vous l'avez vu et vous le verrez, qu'il reste quand même pas mal de choses. Et donc on a commencé à creuser à partir des années 2000 et c'est comme ça que l'histoire s'est retrouvée et notamment avec le rachat du bâtiment en 2003 par la mairie. Depuis 2004, l'association de l'abbaye de Tuffet restaure et redonne vie au site. Si pendant l'hiver, l'abbaye est fermée, des manifestations et des visites commentées sont régulièrement organisées. Et en saison, chacun peut venir librement et gratuitement se promener dans les allées du prieuré. On a cette sérénité, peut-être aussi par les jardins qui les entourent, qui fait que les gens sont assez satisfaits et ont la plupart du temps envie de revenir et faire connaître ce lieu. Pour moi, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait que c'est particulier et on s'y sent bien. Le 2 février, le festival Tout Feu Tout Flamme réchauffera l'abbaye de Tuffet. D'autres animations sont prévues en attendant la réouverture au public en avril. En bref, les passionnés de vieilles motos devront attendre 2 années de plus pour leur grand rendez-vous Monceau. Puisque la première édition tant attendue du Mans Bike Festival, sorte de Le Mans classique version moto, est reportée à juillet 2019. La CO et Peter Otto, les organisateurs, l'ont annoncé ce vendredi. Ils déclarent ne pas avoir assez de temps pour créer un événement à la hauteur de leurs ambitions. En 2018, l'année prochaine, vous retrouverez donc Le Mans classique et sa version moto l'année d'après. Autre report, celui des compétitions de football ce week-end. La Ligue de foot des Pays de la Loire annonce l'annulation des rencontres dans toutes les catégories en raison du froid. Même sur les terrains synthétiques qui peuvent être très glissants cette période, seules les rencontres en salle sont maintenues. La fédération n'a pas encore été en mesure de décider des nouvelles dates de match. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et je vous retrouve ensuite avec Laure pour le Face à la Rédac. À tout de suite.